Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2025. Donc déjà très belle année à tous. On va aller voir ici avec le tarot Histoire de sorcière. On doublera avec un autre jeu et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Alors au moment où je fais cette guidance, on est encore en décembre. Donc évidemment, toutes vos guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Il n'est pas trop tard pour les regarder. Et vous avez aussi toutes les guidances du premier trimestre 2025. On voit janvier, février, mars. On y voit aussi d'ailleurs dedans une partie du sentimental. Pas uniquement, mais du coup, ça peut compléter la guidance qu'on va faire maintenant. Ça vous permettra de voir un petit peu plus loin sur votre trimestre. Donc tout ça, c'est déjà en ligne, signe par signe. Donc n'hésitez pas à la regarder ensuite pour compléter ce tirage. Et vous avez aussi beaucoup de choses, hein, les nouvelles lunes, pleine lune. Je vous laisse fouiller sur la page, dans les playlists, il y a pas mal de choses. Et comme on est sur fin d'année, début d'année, n'hésitez pas, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Et tous mes services sont disponibles en bon cadeau à s'offrir, à offrir aux personnes que l'on aime, et notamment cette roue astrologique que vous pouvez voir là. J'en parle maintenant parce que j'aime beaucoup la faire en début d'année. Elle se fait tout au long de l'année, hein, n'importe quand, mais on voit 12 domaines de vie et on voit ça sur les 6 mois à venir. Donc c'est un tirage qui est assez complet et qui montre un petit peu ce qui vient en début d'année. J'aime beaucoup le faire pour voir un peu les 6 premiers mois de l'année. Donc toutes les infos, hein, sont sous la vidéo. Sur mon site internet, et vous avez aussi le lien vers la boutique avec jusqu'à Noël. Alors je sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais jusqu'à Noël inclus, jusqu'au 25, vous avez 20% de réduction avec le code Noël sur la boutique. Donc tout ça, c'est sous la vidéo, n'hésitez pas à fouiller. Allez les vierges, on est parti. Votre mois de janvier sentimental, hop, avec le tarot Histoire de sorcière. Hop là. Alors on a le 9 d'épée, le 5 de pentacle, la force, arcane majeure, le roi de bâton et le 2 de coupe. Alors la bonne nouvelle, c'est que les énergies vont en évoluant, ça va vers le haut. On va prendre l'oracle des miroirs pour compléter. Ouais, c'est pas mal. Allez. Avec l'oracle des miroirs pour les vierges pour le mois de janvier 2025. Hop. Et on a ici le contrat, l'échec, l'évolution, l'instabilité et l'homme. Alors, on commence le 9 d'épée avec le contrat. Le 9 d'épée, les épées, on est sur le mental. Je suis désolée, super sombre, j'ai tout allumé, mais en hiver, là, il fait nuit en plein jour. J'espère que vous voyez bien. Le 9 d'épée, donc on est sur le mental, et le 9, il y a beaucoup de mental. On a un personnage ici qui a du mal à trouver le sommeil, donc là, ça brasse au niveau du mental, on se fait peut-être du souci, on se pose trop de questions, on essaie de voir trop loin, il y a quelque chose ici qui vous pèse. Hein, on commence avec cette énergie-là, donc peut-être que déjà sur le mois de décembre, fin décembre, on était déjà un peu là-dedans, et ça concerne quoi? Le contrat, donc ici, ça nous parle d'un engagement. Alors que vous soyez déjà engagé dans une relation, que vous posiez la question, est-ce que je dois m'engager ou non avec cette personne, s'il y a quelqu'un devant vous, ou dans l'absolu, est-ce que j'ai envie ou non de me relancer dans une relation, hein, vous voyez évidemment sur une guidance générale, chacun comment ça se cale par rapport à votre vie, mais là il y a beaucoup d'interrogations concernant un engagement, j'y vais pas, est-ce que j'y reste si on est déjà dedans, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que ça va évoluer, est-ce que c'est, on voit ça sur du court terme, du long terme, et là il y a trop de questions. Avec le 9 d'épée, on n'arrive plus à dormir, donc là on calme le mental, posez le dossier. Posez un petit peu le dossier, allez marcher en forêt, faites du sport, peu importe ce qui vous aide à couper un petit peu, et prenez les choses un pas à la fois, et surtout, pour y voir clair, on descend du mental au cœur, on revient au cœur. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je veux vraiment dans l'absolu? Est-ce que cette relation, cet engagement, s'il y en a un qui est déjà là ou qui est déjà en cours, ou même si on n'en a pas, mais est-ce que j'ai vraiment envie là? Comment ça vibre, hein? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je me lance dans une relation parce que ça fait sens? Est-ce que c'est parce que j'ai rien de mieux pour le moment et puis bon, bof, on verra? Est-ce que non, en fait, j'ai pas envie, et j'ai pas envie peut-être des fois aussi de se plier à la norme de la société, qu'il faut absolument être en couple alors qu'on peut être très bien dans son célibat. Vous voyez, donc là, il y a vraiment, revenez au cœur et à ce qui fait sens. Pour vous, ça va calmer le mental. Et la peur qui est là, on la voit ici, hein, le 5 de pentacle et l'échec. Les deux vont très bien ensemble. Le 5 de pentacle, les pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut créer,
dans ce que l'on veut manifester. Et le 5 de Pentacle, et ben justement, on est comment dire, dans le manque. Donc là, on a peur que si on s'engage, que ça dure pas. Si je m'engage, et même si ça dure, peut-être qu'un jour, l'autre, il va peut-être me quitter, m'abandonner, peut-être que ça va finir d'une manière ou d'une autre et que je serai à nouveau triste, vous voyez. Là, il y a une peur, en fait. Il y a une peur. On a la peur de l'échec, on a la peur de souffrir, on a la peur, peu importe la blessure ou les blessures que vous portez. Hein, pour rappel, on a le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Hein, on les porte toutes, mais il y en a qui dominent, donc il y a souvent cette peur derrière. On a peur de l'échec, on a peur que ça ne se passe pas bien et à travers ça, évidemment, on a peur de souffrir. Donc là, reconnaissez cette peur déjà, ne faites pas comme si elle n'était pas là, mettez-la bien en face de vous en disant voilà, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Et déjà, quand on reconnaît nos peurs, ça déjà, ça les désamorce beaucoup. Parce qu'il y en a, on va se rendre compte que finalement, ne sont pas forcément justifiés. Et surtout, ça permet de les remettre à leur place. Ce sont des peurs, ce ne sont pas des faits. Ça ne veut pas dire parce qu'on a peur de ça que ça va arriver, sauf si on s'en convainc. Hein, des fois, on se convainc qu'une situation va se passer comme là, ça, et on était tellement convaincu que ça arrive, et après on se disait « Ah, tu vois, je l'avais dit, j'en étais sûre. » Mais on était tellement sûr qu'on a créé inconsciemment, généralement, la situation. Donc là, il y a peut-être quelque chose à guérir, hein, forcément, déjà, et à calmer le mental, à calmer les peurs. Revenez au cœur. Si j'avais pas peur là, qu'est-ce que je ferais? Et on voit que ça, vous êtes vraiment capable d'aller de l'avant par rapport à ça, parce que là, on a aussi 2 cartes qui vont ensemble, mais dans une toute autre énergie, la force, arcane majeur, et l'évolution. Donc, vous voyez que par rapport à ça, courant janvier, on arrive à se remobiliser. Hein. On sort ici du 9 d'épée qui était vraiment assailli, hein, et des peurs, et là, on se remobilise, on a la force, hein, on a la capacité, en tout cas, de faire évoluer les choses, hein, que ce soit au niveau mental et émotionnel, et probablement aussi dans la matière. Hein. Donc là, vous avez la capacité, la force évidemment, on n'est pas sur la force physique, hein, on est plus sur votre vitalité, votre force mentale, votre mindset. Et là, on peut se remobiliser et prendre des décisions. Vous voyez, donc il y a encore des choses qui vont dérouler sur le fin de janvier et après sur les mois à venir, mais au milieu du mois de janvier, on a l'impression qu'on se remobilise quand même. Surtout que derrière, on a le roi de bâton associé à l'instabilité. Le roi de bâton, on est vraiment là-dedans. Hein, derrière la carte de la force, surtout. Excusez-moi, je suis un peu malade. Les bâtons, énergie feu, énergie d'action. Vous voyez, ici, on a un empereur qui est en train de préparer son plan pour conquérir le monde. Donc là, on a une capacité à décider, à savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus, à s'ancrer, à s'affirmer, à poser des actions. Toujours, hein, attention de ne pas être dans... C'est parce qu'on est dans la force ici et dans l'ancrage qu'il faut être dans l'agressivité. Hein, mais tout simplement, moi, je ne suis pas... ça, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Donc ça, quand ça arrive à moi, ça je prends, ça je laisse. Ça c'est oui, ça c'est non. Et quand c'est non, pas besoin d'être dans des énergies qui sont excessives. Tout simplement, ça c'est non. Ça rentre pas, ça je prends pas. Vous voyez? Donc rouvrez les portes, hein, parce que si vous fermez les portes, il n'y a rien qui va se présenter aussi. Donc là, je m'ouvre à nouveau et après, je fais confiance à mon discernement ici. Hein, je fais attention aux red flags et je me dis, voilà, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Donc on voit qu'il y a un peu une période d'instabilité avec des hauts, des bas. On se règle un petit peu là-dessus, hein. On teste, on voit un petit peu, on s'écoute à travers ça. Là, je pensais que oui, peut-être que non, et bon là, peut-être que c'était un peu extrême, je pensais que non, pourquoi pas oui, mais vous allez affiner ce qui est bon pour vous, vous voyez, vous allez affiner parce que vous allez retrouver un certain ancrage, hein. On voit le carré qui est là, où on voit un peu la problématique, et le carré qui est là, on voit qu'on est en train de trouver des solutions et de s'affirmer, de s'ancrer à nouveau. Et résultat de l'équation, le 2 de coupe et l'homme. On a un couple ici. Alors l'homme, que ce soit vous, l'homme, ou que ce soit un homme dans votre vie, ça peut être une femme aussi qui peut être en énergie yang, donc c'est un tirage général, on va dire qu'il y a quelqu'un. Et le 2 de coupe, eh ben, on est vraiment dans l'énergie du couple. Hein. Le 2 de couple, je crois que je dis d'ailleurs, 2 de couple, donc on est sur le lien d'âme ici peut-être aussi, mais en tout cas, on est dans cet objectif ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui se règle, et soit on retrouve peut-être une bonne énergie dans son couple, un nouveau souffle si on était déjà en couple. En tant que célibataire, on peut clairement rentrer dans une relation. Et aussi, si on est célibataire et qu'on n'a personne en vue, on se remet dans cette dynamique d'ouverture de se dire « Ok, maintenant je sais ce que je veux, je suis capable. Hein ». Et on retrouve l'énergie de l'homme ici dans les cartes, qui est aussi cette énergie d'action que l'on a quand même avec le roi de bâton qui est juste devant. Et on avait quand même la force qui était là. Hein, donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose sur ce mois de janvier où on retrouve, on rentre dans ce mois encore avec des peurs, des craintes ici, hein, les peurs de l'échec, et à travers ça la peur d'être blessé. Hein, donc on hésite
à s'engager ou à savoir ce qu'on fait de l'engagement s'il est déjà là. Et là, on se remobilise et derrière, ça paye. Hein. Et ça, si on n'est pas encore en couple, et si c'est ce que l'on souhaite, évidemment, ça peut arriver derrière, hein, ici. Donc, il y a vraiment quelque chose, on voit l'évolution du tirage. On va prendre encore quelques cartes d'oracle. Un message encore pour les vierges pour ce mois de janvier. Oui, 6 mois de janvier 2025. Non, il y en a trop. Hop là, il y en a une qui a sauté. Le 3 de Pentacle, le 3 d'Ariel dans ce jeu qui correspond au 3 de Pentacle. Donc, on est encore dans les Pentacles de ce qu'on veut manifester. Et le 3 nous dit de faire une co-création. Appuyez-vous sur les autres, peu importe qui sont ces autres, que ce soit des conseils, que ce soit la famille, les amis. Il y a une notion ici, ça peut être une rencontre aussi via un groupe d'amis. Que ce soit peut-être des thérapeutes aussi hein, qui vous aident ici à lâcher les peurs et les blocages, hein, les charges émotionnelles, les schémas, les connexions neuronales. Hein. Vous savez qu'en EMDR, on peut faire des nouvelles connexions neuronales, déprogrammer un peu certaines croyances et peurs et reprogrammer des choses. En EFT, on peut libérer des charges, voilà, peu importe. Hein, il y a beaucoup aujourd'hui de thérapies différentes, mais ça peut être, voilà, il y a une notion de s'appuyer sur le groupe ici, sur les autres évidemment en qui vous avez confiance pour pouvoir évoluer dans votre situation. Et ce groupe, ça peut être aussi pour la fin de l'année, peut-être la fin du mois, pardon, une rencontre via un groupe de personnes aussi, c'est pas exclu. Et le texte nous dit, faites ce que vous aimez. On disait ici, on revient au cœur. Évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe ou coopérer. Alors, il parle de professionnel parce qu'on est dans les pentacles et dans la matière, mais ici, c'est par rapport à ce que vous voulez matérialiser, concrétiser. Et on voit qu'il y a une évolution. On a la carte ici, vous voyez. On voit qu'on évolue dans ce sujet-là d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit au niveau psycho-émotionnel, ou directement dans les actions et la matière. Et on vous dit bien de travailler en équipe et de coopérer. Et donc, si on est déjà dans une relation, n'hésitez pas à travailler en équipe dans votre relation, non pas l'un contre l'autre, à mettre carte sur table, à avoir des discussions saines qui peuvent vous aider tous les deux. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message encore pour les vierges pour le mois de janvier. Et on a laissé vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Bon, on insiste là, hein. Ça insiste 2 cartes consécutives où vraiment on vous invite à vous appuyer sur le groupe. Ici, amis, famille, thérapeute, peu importe encore qui sont d'autres personnes encore que je ne cite pas, hein, à vous de voir encore une fois dans votre vie, mais laissez les autres vous aider. Ici, il y a peut-être des bons conseils, peut-être des personnes qui vous font avoir des prises de conscience, hein, mais il y a peut-être aussi des personnes qui peuvent vous aider à dépasser ici des peurs et des blocages. Excusez-moi. Donc ça insiste, hein. Il y a vraiment des clés. Je pense que c'est vraiment la clé ici pour ce switch. Hein, Et une dernière carte avec les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Pour les vierges. Attendez-vous à un signe. Hein. Demande et tu recevras. Donc demandez les signes, évidemment, si vous ne les demandez pas. Et les signes, ça peut être une phrase que vous entendez, ça peut être un rêve, ça peut être des choses plus subtiles, mais il y a quelque chose ici qui peut vous dire, voilà, c'est ça, c'est maintenant, ou c'est pas ça, ou passe à autre chose, c'est le moment, ou encore une fois, divers et variés selon vos questions, hein, ça peut être très très large, mais voilà, ça vous nous dit aussi à travers ça que vous êtes accompagné, hein, il y a des choses ont leur raison d'être, et il y a vraiment une possibilité de faire évoluer les choses là. On voit que là, c'est vraiment des peurs. On est dans des peurs parce qu'on a vécu en amont des choses qui ont éveillé ces peurs-là, ces blessures, mais il est temps de les remettre à leur place, ces peurs, et de les laisser au passé. Si j'ai pris les leçons de ce que j'ai appris dans le passé, il n'y a pas de raison que je répète la même chose. Et donc là, on voit vraiment qu'on se remobilise et qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus optimiste et d'ancré, hein, parce que vous vous affirmez aussi. Voilà les vierges, on a un beau tirage, on a une belle évolution ici sur ce début d'année. C'est très prometteur pour la suite, donc dites-moi ça vous parle en commentaire, hein, j'aime toujours avoir vos retours. Bien sûr, ça reste une guidance générale, je ne le dis jamais assez. Si vous voulez une guidance privée, vraiment par rapport à votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Comme je disais au début sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, hein, ça va de 17 à 67 €. Donc n'hésitez pas à acheter un œil. Tous les services donc, sont disponibles en bon cadeau toute l'année.
Et vous avez le lien vers ma boutique aussi, boutique bijoux, encens, pendules et compagnie. Et enfin, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de partager, de commenter. Chaque toute petite interaction, moi, m'aide énormément. Un clic, un mot, ne serait-ce qu'un emoji, vous savez comment ça fonctionne, c'est ça avec l'algorithme, ça aide beaucoup. Donc pour ça, j'en ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les vierges, très bon début d'année. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne qui pourrait compléter cette vidéo, notamment le premier trimestre 2025. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!